Hello, 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 il est grave comment tu sympa. vas? Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va la forme, les mecs. La nuit a été courte, mais ça va. Ouais, la même, mais putain. Merci en tout cas pour ta disponibilité et tout. C'est Ouais, cool. c'est cool. Plaisir, les mecs. Avec grand plaisir. Oh, on a tous des sales Depuis deux Ouais. heures, les gars. Même moi, ma tête là. Mais le principal, c'est ce qu'on va se dire. Ouais. C'est pas Yes, les coups qu'on a, c'est pas grave. 100%, 100%. Ok, du coup, bah, Julien, comme je te disais ici, j'ai vu que tu avais réussi à améliorer au niveau de ton business, tes process, en tout cas ton management, au niveau du closing, c'est ça? Tu avais réussi à passer ton taux de closing d'environ une dizaine de pourcents à presque le doubler à 20%. Ouais, clairement. C'est ça qui s'est passé. Et ouais, on a trop toléré. On avait un seuil de tolérance à 10%, alors qu'on voulait plus, tu vois. Mais en Ouais. fait, on trouvait pas sur le marché, sur les closers, tu vois. On a fait toutes les marchés, toutes les formations francophones, et on trouvait pas de closer qui closait à plus de 10%. Il nous racontait des salades et comme d'habitude, il disait ouais, les leads, ils sont pas qualifiés, les rendez-vous, les trucs. Alors que quand nous, on prenait le téléphone, on closait. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est comme un très très bon closer. Ils sont déjà pris en fait. S'ils sont très très bons, ils sont déjà en poste. Et du coup, bah, c'est un peu ce que disait Mathis quand il est allé au bootcamp là, de Alex Hormozy. Laila Hormozy et tous les gens dans le recrutement, là, ils expliquent que les meilleurs profils, en fait, tu vas les avoir en débauchant chez d'autres gens parce qu'ils sont déjà en poste. Comme Mathis, en ce moment, il recrute un nouveau closer. Le mec est tellement excellent qu'il est déjà chez trois autres personnes, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Nos stratégies, c'est beaucoup des VSL, les vidéos de vente en automatique, là, sur du Mhm. trafic froid. Et nous, nos vendeurs avant, ils faisaient trop de chichi. Ils disaient, ouais, mais ça close pas, ouais, mais les gens sont pas qualifiés. Ok, et justement, là, il y a du setting aussi, il y a de la qualif par appel avant de les appeler, de les placer en rendez-vous ou pas du tout? Parce que nous, actuellement, c'est ce qu'on fait, mais Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis on a fait des reports pour que tous les jours, ils nous disent combien d'appels ils ont fait, combien de messages ils ont envoyés, etc. Ça va mieux en ce moment, mais je sais que il y a un moment, on le faisait, on avait des trieurs, on les appelle les trieurs. Ils faisaient en sorte de vraiment qualifier pour pas faire perdre du temps aux équipes. Mais là, au niveau ressources humaines, on en a beaucoup moins. Donc je sais que c'est beaucoup plus les closers qui le font. Comme moi, je le fais encore moi-même sur un autre business où bah, dès que je vois un lead qui arrive, je regarde un peu le profil. Et si je vois que la personne, elle a mis non, je suis pas prête à ce qu'on challenge, non, j'ai pas forcément de ressources, moi, je l'appelle direct. Je lui dis, écoute, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis le SAV. J'ai vu que tu avais pris un rendez-vous, mais que tu avais expliqué que tu n'avais pas d'argent ou que, hein. Enfin, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que du coup, si c'est vrai, ça disqualifie et je peux pas pouvoir t'aider. Et dans ce cas-là, j'annule l'appel, tu vois. parce qu'après, nous, on a à peu près le même funnel, tu vois. Je sais pas si Robin t'a expliqué un petit peu. Non, non, pas encore. En gros, nous, on vend de la perte de poids pour les femmes. Et on a du trafic qui vient d'acquisition payante. Et du coup, les problématiques, alors pas à la même échelle que toi, mais les problématiques qu'on avait, c'était quand même relativement les mêmes. Où, effectivement, il y a genre un mois et demi, on était à moins de 10% de taux de closing. Là, on est remonté légèrement, mais on a vraiment beaucoup de difficultés à recruter des closers qui sont bons. C'est normal parce qu'ils sont déjà, enfin, les A-players sont déjà bookés, sont déjà pris. Et c'est vrai qu'on a du mal à vraiment avoir un taux de closing assez stable et d'avoir de la prédictibilité sur le business model. Donc voilà, nous, on vend un accompagnement pour aider les femmes à perdre du poids. C'est un accompagnement sur 6 mois. On le price à 1003. Et donc, on n'est même pas hyper cher. Mais c'est vrai qu'au niveau de la structuration de la sales team, c'est vrai on rencontre quelques difficultés à ce niveau-là pour avoir des équipes qui sont motivées, ben, surtout au niveau setting, au niveau closing, ça va encore, mais qui sont performantes à la fois. Ouais, setting, c'est chaud, hein. Setting, c'est chaud de les motiver, mais c'est faisable, hein. Je dirais, premier feedback que je peux te faire, c'est sur le setting, c'est vraiment mettre en place les 9 day reports. Si tu l'as pas encore mis en place, Tout à fait. Ouais, ça, et on l'a, ouais. là, donc ça c'est primordial. Et ceux qui ne les respectent pas, bah, tu mets un avertissement, deux avertissements et après tu vires. Je dirais que tu peux aussi faire des études de cas de tes setters. Comme tu peux faire des études de cas pour les femmes qui perdent du poids, tu peux le faire pour motiver en interne tes équipes et montrer que par exemple, Daniel, il est arrivé en juin, il est arrivé le 3 juin. Au début, il était un peu démotivé, etc. Au final, il s'est bougé. Regarde, il envoie 40 messages par jour. Et aujourd'hui, Daniel, il gagne 1528 € par mois. Et tu peux faire une vidéo sur ça. Nous, c'est ce qu'on fait pour les closers et les setters. Ça, c'est pour les motiver. Ensuite, toi, pour le prix, 1 300 €, si tu as des sauteurs claqués, peu importe ton prix, ils vont tous te dire oui, soit c'est pas qualifié, ou soit les gens ils disent c'est trop cher, ou soit c'est les objections classiques.
Mais ça, en soi, même ton prix, il y a plein de gens, ils vendent ça, les papas fit ou je sais pas quoi, là, ils vendent ça 3 000 euros, eux. T'en as, ils vendent ça 6 000 euros. Donc le prix, ils remettez jamais en doute vos prix à vous. Et les baissez jamais, faut toujours monter ses prix. C'est ce que je vous dirais principalement, de jamais baisser et descendre en dessous des 1 300. Faut juste monter à chaque fois. Et je te dirais aussi, est-ce que vous deux, vous avez closé et vous avez au moins genre 10 appels où vous avez closé ou pas? Moi, oui. Ok. Ouais, moi je m'occupe que du market. Ouais. Mais Ouais. en tout cas, c'est primordial qu'il y ait au moins un des deux associés où vraiment il y a au moins 10 appels où ça a closé. Je te donne un exemple. Avant-hier, j'ai une personne très motivée en téléphone pendant 1h23. Ça a duré longtemps cet appel. J'arrive à la closer au final, enfin, entre guillemets. Mais le souci, c'est qu'à la fin, elle me dit oui, je suis archi intéressé. Par contre, j'ai perdu mon. Je peux pas régler maintenant. Je dis, mais comment ça? Elle me dit, mais j'ai perdu mon sac. On l'a volé il y a 2 jours. Mais ça, c'est un mensonge. Elle me ment là, tu vois. Et du coup, je lui dis, mais au début de l'appel, tu m'as dit que ça fait 20 ans que tu fais l'autruche. Et là, on passe 1h23 ensemble et là, t'attends la fin de l'appel pour me raconter une histoire et pas sortir de ta zone de confort. Après, je lui dis, et combien de temps tu veux continuer à faire ça, tu vois? Et tu vois, ce truc-là, bah, les autres closers d'avant, ils auraient juste dit, ah d'accord, ok, bah écoute, tiens-moi au courant d'ici 2 jours. Et après, elle se serait barrée, elle aurait bloqué le numéro. Tu vois, c'est ces moments décisifs dans l'appel où faut vraiment se prendre l'objectif dans la tête, y répondre, et après montrer aux gens, et lui dire, regarde cet appel-là, écoute, à 23 minutes, regarde comment j'ai fait, t'as sûrement des gens, ils vont te dire ça, faut que tu t'y attendes, et il faut que tu répondes de cette manière-là. Et après, ça va pas closer tout le temps, mais au moins, tu auras beaucoup plus de closing. Mais si tu le C'est fais vrai. pas, ça... C'est vraiment dans le traitement des objections que tu as besoin, enfin, que tes closers parfois ont des problématiques. C'est ça? Ouais, souvent, hein, parce qu'en réalité, l'appel de vente avant 40 minutes, quand la personne elle dit juste voilà, j'ai tel problème, j'ai tel ci, j'ai tel... En vrai, ça, il n'y a rien de compliqué, tu vois. C'est juste diagnostiquer sa situation. C'est plus quand faut payer en live que là, ça commence à être compliqué. T'as les objections qui arrivent. Intéressant. Quand le closer, il arrive dans ton business, est-ce que tu l'as assez bien immergé dans l'avatar, les différences avec le marché français, etc. Mais ouais, si vous avez des marchés spécifiques, faut vraiment les immerger dans les différences du marché. Ok. Nous, on travaille uniquement qu'avec des femmes. Toi, tu as déjà eu ce cas où tu travailles uniquement avec soit des hommes, soit des femmes? Ouais. Tu penses Par exemple, que... Et nous, notre équipe de vente, elle est quasiment exclusivement masculine. On a recruté une closeuse. Tu as déjà eu le cas où tu penses que ça close mieux avec les personnes de même sexe, donc elles se connectent peut-être mieux qu'un homme, ça risque de faire un peu... Enfin, ça peut faire un peu oppressant pour la femme. c'est vrai, oui, c'est totalement ça. Et je dirais même que il y a enfin, pas la majorité des meilleures closeuses, mais en tout cas, les femmes vont beaucoup plus se confier à d'autres femmes. Donc, euh, donc ouais, c'est pertinent sur le sitting comme sur le closing. Et je vous recommande grandement de, si vous êtes sur des femmes, ça parle de perte de poids, donc ça parle de, en vrai, D'émotion, quand même, un peu c'est un peu la sphère intime, quoi. c'est ça. Et surtout, en perte de poids, ce qu'ils vont vraiment, c'est pas lui dire, on va t'aider à perdre 12 kilos, je sais pas quoi. C'est de lui dire, ton mari, il va trop regarder comme il y a 20 ans en arrière. C'est des trucs comme ça, tu vois. Et ça, elle va en parler avec une femme, pas avec un homme. Ouais. Euh, Ouais. Ouais, recruter des closeuses, les gars. Surtout sur ce sujet-là qui est intime. Après, je dis pas que ça va tout révolutionner, mais il y aura une meilleure connexion. Et si en plus elles sont fortes, elles ont des bonnes compétences, tu peux avoir des top closeuses. Donc ouais, c'est pertinent ce que tu as dit, c'est très important ce truc-là. Mais moi, je l'ai ressenti à plein de moments que, même moi en tant qu'homme, même si je faisais tout le marketing, la psychologie que je voulais, il y a plein de femmes, elles se retenaient de me dire des trucs. Parce que je suis un homme. Parce ouais, c'est vrai qu'en écoutant un peu les appels de vente, je les sens un peu sur la retenue. Tu vois, au début, ah, c'est un homme, ok, ouais, ouais, ça va, machin. Et pour avoir pris les appels de vente, c'est vrai que je dois un peu vraiment creuser pour qu'elle se livre vraiment à moi. Et c'est une fois que bah, j'ai réussi à créer cette relation de confiance qui est plus dure à établir avec un homme qu'avec une femme, que je savais que j'allais la closer parce que ben voilà, elle m'a tout déballé, j'ai tous ces problèmes. Ou s'il y a un truc que le prospect vous dit que vous avez déjà vécu, bah faut en parler en mode storytelling. Par exemple, si tu as une femme qui dit oui, bah écoute, moi aujourd'hui, Gladys, ma situation, c'est que j'ai accouché il y a 9 mois et aujourd'hui c'est compliqué, j'arrive pas à retrouver mon corps d'avant l'accouchement, d'avant ma grossesse, et bah elle peut lui dire, bah écoute, je comprends totalement, parce que moi-même j'étais enceinte il y a même pas 2 ans, tu vois, et j'ai réussi avec leur coaching, par exemple, si c'est vrai, tu vois, ou avec autre chose, d'autres solutions, à retrouver mon corps, donc je comprends totalement dans quelle situation t'es. Là, tout de suite, la femme, elle se sent comprise, tu vois. Et il y a des trucs qu'elle va même pas dire dans l'appel, mais qu'elle vit tous les jours, vu qu'elle était enceinte avant, etc., que l'homme, il va jamais savoir ça. Mais après, je te dirais, en vrai, tu peux quand même avoir des top closers hommes sur cette offre-là, mais il faut vraiment qu'ils soient très bons. Et comme tu as dit, ouais,
faire en sorte que la personne se confie, même si vous avez aucune ressemblance. C'est comme si quand tu arrives dans l'appel de vente, la personne elle, avec son bouclier, tu vois. Elle a un gros bouclier, elle a ses armes, et elle veut pas que tu accèdes à son cœur parce qu'elle sait que inconsciemment tu peux lui vendre grâce à ça. Et là où moi je me suis amélioré sur ça, enfin, en 2016-2017, c'est que faut vraiment que, tu sais, limite, faut être en mode anti-vente si tu sens que la personne elle est trop fermée. Et j'ai eu un appel comme ça il y a 4 jours, et je l'ai closé. Il y a 4 jours, je commence l'appel, et donc la meuf, elle a vu la vidéo. Nous, on a 4 vidéos. Quand tu prends rendez-vous sur Calendly, après, ça ouvre une page, il y a à peu près 7 8 vidéos, mais il y a 4 étapes à suivre pour montrer du témoignage, montrer à quoi ressemble la formation, etc., pour la chauffer. Et du coup, je l'appelle, et je lui dis, ouais, je lui dis, salut, on a rendez-vous aujourd'hui, etc., c'est Julien. Elle me dit, ah, oui, oui, dites-moi. Et tu vois, juste ça, là, au début de l'appel, si tu changes pas ça, t'es mort. Et du coup, je lui dis non, enfin, je lui dis, attends, je t'explique. Je lui dis, enfin, je lui dis quoi? Je lui dis, comment ça, dites-moi? Je lui dis, c'est toi qui as pris rendez-vous avec moi, donc c'est moi qui va te poser des questions. Et je lui dis, justement, c'est l'inverse. Dis-moi comment moi je peux t'aider. Tout de suite, là, je l'ai recalibré, et elle a compris, et ça arrive souvent. Ils sont un peu en mode égo, tu vois. En mode, ah, tu m'appelles, je sais que j'ai un besoin, mais voilà. Donc tout de suite, je les recadre. Dès qu'on me dit, ouais, bah, dites-moi, expliquez-moi, je leur dis, non, non, toi, explique-moi. Et ensuite, les prospects qui rentrent pas, qui sont un peu sur la réserve, et bah cette femme-là, elle était comme ça il y a 3 jours. Genre, je commence l'appel, je commence à lui poser des questions, et je sens elle est sur la réserve. Elle me dit non, mais moi j'étais juste curieuse. Moi aujourd'hui je suis là parce que j'étais juste curieuse. Je lui dis écoute, mais si t'es juste curieuse, on peut arrêter l'appel aujourd'hui. Si t'as pas de problématique, moi je peux pas t'aider. Là tout de suite, elle a changé, tu vois, elle s'est tout de suite calmée, elle est redescendue d'un étage. Elle m'a dit non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vis ça, je vis ci, je vis ça. Ok? Et genre, à un moment, j'étais frustré parce qu'au bout de 10 15 minutes d'appel, j'essayais de creuser et elle voulait pas. Et à un moment, je lui dis, écoute, je lui dis, je sens que tu es sur la retenue. Comment elle s'appelait? Béatrice. Je lui dis, je sens que tu es sur la retenue, Béatrice. Euh, c'est comme si tu vas chez le médecin et il te demande où t'as mal et tu lui dis pas, tu vois. Je lui dis, moi, je peux pas t'aider. Enfin, je lui dis, si tu continues comme ça, moi, je vais devoir raccrocher parce que je sens que je peux pas t'aider et je vais pas pouvoir t'aider de manière précise. Et tu perds du temps, moi, je perds du temps. Donc, je lui ai dit, bien sûr, par respect, dis-moi ce que tu veux me dire, mais dis-moi quand même des choses, tu vois, parce que sinon, on peut pas aller plus loin et je vais pas pouvoir t'aider. Et là, elle a compris et au fur et à mesure, après, elle s'est confiée, elle a pleuré, tu vois. Mais donc, ouais, je fais un appel. Mais ouais, faut vraiment avoir cette capacité d'aller creuser et leur faire comprendre que, en plus, c'est vrai, tu vois, tu peux pas les aider s'ils disent pas c'est quoi leur problématique, etc. Donc, faut creuser. Mais après ça, t'as pas, la majorité des closers, ils savent pas réellement le faire. Donc, c'est vrai que si c'est une femme au début, surtout si vous commencez à recruter vos premiers closers, moi, je vous dis, c'est mieux que ce soit une femme. Parce qu'il y a une connexion qui se fait, qui se fera jamais avec un homme, même si t'es le meilleur vendeur. Mais après, il y a des techniques aussi pour les closers hommes. Par exemple, un closer, il peut dire, bah écoute, moi j'ai une femme aussi, tu vois. Si c'est vrai, tu vois, faut pas mentir. Mais il peut dire, moi j'ai une femme, bah, elle a eu 3 enfants, donc j'ai vu en fait. Et ça peut même être l'inverse, ça peut même être un angle très puissant, parce que il peut être à la place de l'homme, et elle-même, elle peut se confier, il peut lui-même lui dire, tu vois, moi aussi j'ai une femme. Moi aussi, c'est vrai que quand elle a commencé à grossir, je la regardais pas de la même manière qu'il y a 15 ans, tu vois. Et là, elle peut se dire, ah ok, il me comprend, sa femme a vécu la même chose, et en plus, lui-même, il a la vie de. Enfin, il est un peu comme mon mari, tu vois. Mm. Il peut répondre à des questions que j'ai. Donc ça, c'est un angle qui est intéressant. Surtout en perte de Ok. poids, séduction, tout ça. En rebondissant sur ça, c'est quoi à peu près votre coût par prospect, enfin par closer, du coup, quand vous lancez des ads de recrutement? C'est quoi les KPI un peu et c'est quoi un peu la structure typique d'une ad pour ce type-là? Parce qu'on n'a jamais lancé d'ads de recrutement, tu vois. Ouais, je dirais en fait, c'est quasiment la même chose que pour les prospects sur la perte de poids ou sur l'immobilier pour moi. C'est à peu près la même chose, les chiffres. Les chiffres, ils changent pas grand-chose si tu as une bonne offre, entre guillemets, et que tu sais te différencier des concurrents. Ah Donc, je ouais? dirais ouais, c'est la même chose à peu près que les prospects, hein. C'est la même chose que les prospects, en tout cas sur les postes où c'est du closing, par exemple, où tu as beaucoup de. Tu sais, les trucs un peu mainstream. Si tu cherches, par exemple, la responsable manager, là, tu n'auras pas les mêmes coûts. Parce que tu as moins de gens, par Ok. définition. Parce que là, actuellement, nous, nos CPL là, pour ça, c'est entre 30 centimes et 60 centimes. Ah, c'est pas cher. Ouais. Sur du closer que tu recherches, avec la pub, Non, sur nos ah prospects oui. actuels, Nos Perte de clients. poids, ouais. nos femmes. Donc, Sur le marché français, en France, ouais. France, Suisse et Canada. c'est quoi? C'est du lead magnet que vous faites? Ouais. Ouais, c'était sûr. À ce prix-là, c'était sûr. Ah, ça archi bien, hein. Euh, Bah ouais, je pense non. Ça va pas être. Enfin, t'attends pas à ce que ce soit 30 centimes, 60 centimes. Ça va être peut-être 2 3 4 euros, tu vois.
En tout cas, sur Ok. du closing, par exemple, sur des postes où il y a beaucoup de gens. Après, sur les postes plus précis, ça peut grave monter. Mais après, je te dirais, on en a fait, mais vite fait, hein. On n'a pas fait beaucoup, donc j'ai pas assez de data sur ça. Ça a été intéressant au niveau de la qualité. Bof, en vrai, hein. Parce que le niveau global sur la vente en France, il est vraiment claqué au sol. Donc, Est-ce que tu as introduit un petit qualificatif, un truc qui qualifie un petit peu dans l'ADS où tu dis ouais, genre recherche closer ou recherche closer qui fait X ou qui attend de taux de ouais, qui a déjà de closing ou... l'expérience, qui a déjà. Ouais, non. On leur a dit clairement. Même, on disait Ok. que on veut pas que ce soit les. Tu sais, ceux qui démarchent en DM et qui ont fait une formation, qui sont en galère et qui trouvent pas Ouais. d'influenceurs pour closer. Je me demande si on n'est pas, si on price pas trop bas, si on price plus haut, on aura du coup des meilleures rémunérations pour la team, on aura également de meilleures marges in fine, et je me dis que peut-être que ça pourrait faire augmenter le taux de closing. Je sais pas si tu as déjà fait le test d'augmenter tes prix. Je lisais, je sais plus qui je lisais, qui avait augmenté ses prix et qui avait augmenté son taux de closing avec. Ah ouais, j'étais en call avec un. Ouais, bref. Et ouais, en gros, il avait passé son pricing de 2K à 5K et il avait du coup augmenté son taux de closing. Après, il a été quand même extrême. S'il est passé de 2 à 5. Mais oui, moi, Ouais. je vous dirais de monter vos prix, hein. Passer à 2000 par exemple. Et une fois que ça valide 2 3 ventes, 3000. Et là, stabiliser à 3000 je pense. Et faire Ouais. genre, je sais pas, 20 30 40 ventes. Et après, Nous, quand, Ouais. pardon, vas-y, vas-y. et après, quand tu délivres et que tu as de plus en plus de résultats et que voilà, c'est encore confirmé, là, tu peux un peu augmenter. Mais ouais, c'est sûr qu'à 1300 c'est peu attractif pour les vendeurs. Parce que, en fait, nous, on veut augmenter les prix, mais je voulais attendre, enfin, on voulait attendre, c'est pas je, on voulait attendre d'avoir un meilleur taux de closing pour pouvoir ensuite les augmenter. Mais je me dis que peut-être que si on augmente directement les prix, on aura du coup une team plus motivée qui, du coup, se battra peut-être davantage pour aller augmenter le taux de closing. Avec des setters qui s'investiront peut-être davantage. Et encore une fois, c'est qu'une supposition. Mais ma réflexion, c'était est-ce qu'on doit attendre d'augmenter le taux de closing pour augmenter les prix ou est-ce qu'on doit augmenter les prix pour augmenter le taux de closing? Tu peux ne pas attendre, hein. T'es pas obligé d'attendre en vrai. Après, ça dépend de plein de facteurs, Tester mais en fait, hein. là, faut que tu testes. Rien ne t'empêche de tester. Mais ouais, souvent, quand tu augmentes le prix, ça peut augmenter aussi le taux de conversion. S'ils savent bien le. J'allais dire le justifier, mais non, plusieurs, ils doivent jamais justifier. Mais s'ils savent bien le montrer la valeur perçue, ça close. C'est jamais le prix le problème, en vrai. Ok. On l'a vu, hein. Et, moi j'ai une question justement par rapport aux commissions. Parce que je suppose que vous devez closer des fois pas en one shot, sur du recurring souvent. Comment vous organisez par rapport à ça? Est-ce que vous versez la commission directe sur le contracté, fin du mois ou illico presto, quoi? Ou est-ce que vous donnez la commission en fonction du... Par exemple, admettons, nous, elle ne s'engage pas sur du one shot, mais sur 6 mois. Donc ça va être 200 euros, on va dire 200 euros par mois sur 6 mois. Est-ce que tu verses la commission au closer tous les mois pendant 6 mois ou est-ce que tu le verses d'un coup, premier mois? Ah, je le verse tous les mois. Parce que Ouais, c'est la trésorerie le plus important. Et de toute façon, dès le début, on fixe les attentes sur ça. Parce que tu as plein de closers, ils arrivent avec leurs gros sabots. Moi, je veux la commission directe. On dit, bah, la porte, elle est là, hein. Nous, on va pas te. C'est mort. Faut que ça soit rentable, tu vois, on leur dit. ouais, bah, c'est Logique confidentiel, de ça. Ouais. mentalité, on dit, nous, chien de la casse. J'ai investi en pub, faut que ce soit rentable. C'est mort, je vais pas te payer direct. Euh, mais après, nous, si je peux te faire un retour sur ça, c'est que là, tu as dit en 200 euros tous les mois, donc x 6. Nous, on faisait ça aussi au début. Il y avait du x10, x12. Après, les gens, ils arrêtent de payer, c'est n'importe quoi. Maintenant, c'est fois one shot. Et tu as un prix sur le one shot pour les inciter à payer en one shot. X3, x5. Après, on va pas au-delà. Donc, Ouais, bah en fait, si tu veux, là, nous, c'est assez récent, donc on a fait quand même un bon démarrage. Enfin, ça fait un mois et demi qu'on a lancé, donc on n'a pas assez encore de feedback sur le taux d'abandon de ces des paiements, etc. Donc je pense qu'on on verra à N+6, voir comment ça se passe si on a tous les paiements complétés, mais Bah, je il y en pense aura pas. Je beaucoup. pense qu'on en aura là, il y en aura beaucoup qui seront ouais, pas complétés. Donc de toute façon, on essaie de favoriser le one shot. On a un closer qui est bon, qui close limite que en. Enfin, tous ces closings qu'il fait, c'est que du pay in full. Mais par contre, on en a un autre, putain, c'est que du recurring qu'il fait. ah, c'est les croyances de chaque closer. En fait, la vie, c'est un miroir, il va refléter sur son prospect. Si lui-même, c'est un prospect, le closer qui close, ouais. Si lui-même, c'est un prospect de base, il achète en x12, bah, il va vendre du x12. Mais
Mais ouais, après sur du one-shot, à 1003, euh, c'est cool qu'il y arrive, mais il faut voir après quand tu montes les prix si il arrive, lui, ce mec-là, à suivre et à continuer à facturer en one-shot. Mais en tout cas, feedback que je peux vous faire, c'est que tu peux avoir le meilleur accompagnement du monde que tu veux, tous les coachs, tout donner aux gens. T'en as plein, c'est juste l'être humain, c'est Ah ouais, bien sûr. bâtard un peu. C'est juste, ils vont aller voir la banque faire opposition, alors que même ils ont des résultats certains. Ils vont aller voir la banque faire opposition, faire des. Nous, on a je sais pas combien d'impayés, tu vois. Même tu peux faire ce que tu veux, tu auras toujours des impayés. Mm. Donc, Bah, c'est pour nous. aussi, tu vois, on se demandait, c'est intéressant, du coup, on a un call à 9h avec un de mes clients, parce que moi, à la base, j'accompagne les coachs sportifs, tu sais, à avoir plus de clients aussi. Ouais. Et du coup, on a un call avec un de mes clients, un coach qui, lui, close bien aussi, qui est sur la même niche que nous, mais sauf qu'il s'est ouvert maintenant aux hommes aussi, tu vois. Et il m'a dit, je close davantage sur les hommes, ils sont beaucoup moins chiants que les femmes. Les femmes, c'est une galère. Et pendant longtemps, en fait, il pensait que bah, son taux de closing, il déconnait un peu, tu vois. Il a testé sur les hommes et de suite, ça a augmenté. Donc, on va voir avec ça. Mais est-ce que toi, déjà, tu as un premier feedback? Est-ce que tu arrives plus à convertir des hommes que des femmes? Enfin, je sais pas si tu as déjà testé. Là, tu me dis que principalement, c'est des femmes, toi, mais. Là, j'ai testé les hommes aussi. Tu vois bien. Je te dirais que si je parle sur votre marché à vous, en fait, ça va dépendre, tu vois. Tu as des hommes, c'est plus des dirigeants, des chefs d'entreprise, des rouges. Je dis profil personnalité des rouges, eux, c'est Hmm. des mecs directs. C'est la concurrence qui motive, c'est la compétition, c'est vas-y, on y va, c'est quoi le prix? Eux, tu peux les closer. Par contre, on a plein d'autres, des hommes, c'est compliqué à les closer. Euh, mais si je dois répondre à ta question, je te dirais que ça va vraiment dépendre des marchés. Tu as des marchés sur un marché français hexagonal où j'ai déjà closé aussi. Ça va dépendre, je te dirais, de la personnalité de la personne. Est-ce que c'est un salarié ou un dirigeant? Ça change beaucoup de choses, ça. Juste ça, déjà, ça en dit long sur sa vie, tu vois, et comment il prend ses décisions. Mais je vous dirais, premièrement, tester, parce que j'ai pas la science infuse. Faut que tu testes sur ton marché, tu prends du feedback, tu regardes les chiffres concrets. Faut pas que tu sois important, faut pas que tu sois dans l'émotion, genre. Que tes closers ils soient dans l'émotion. Faut juste prendre les chiffres et regarder. On a eu 100 Ok. appels, 50 femmes, 50 hommes, par exemple, et regarder les chiffres concrets. Combien il y a eu de ventes. Et après, tu écoutes les appels de vente aussi. Mais souvent, les hommes et les femmes, ils vont avoir leur propre objection à eux, tu vois. Les femmes, elles vont dire, faut que j'en parle à mon mari. Les hommes, ils vont dire, ouais, mais là, en ce moment, c'est pas le bon moment. Ils vont essayer de prendre la fuite comme ça. Je pars en vacances, je reviens. Hmm. Il faut que tu testes. Mais il y a une différence entre les deux, c'est sûr. Mais les deux sont closables. Ok, ok, merci pour le feedback. Et moi, j'avais une question aussi pour les outils. Là, on bricole de malade. C'est-à-dire que actuellement, si tu veux, vu qu'on est encore, je considère, en phase de test au début. Notre CRM, si tu veux, on a tout automatisé avec Make, mais ça reste du Google Sheets. C'est un peu, tu vois, un peu pas du Bricolage. bricolage pur, on va dire. On a un Calendly, genre c'est le Calendly de la boîte. Et en gros, on donne les accès au closer qui se connectent à ce Calendly. Enfin, c'est vraiment du bricolage de malade. Toi, comment vous faites, par exemple, quand un prospect va booker un call avec vous? Est-ce qu'il book en automatique sur un calendrier d'un closer avec c'est le round robin, là, en gros? Ou est-ce que vous avez un calendrier général, par exemple? Comment ça se passe? Ou peut-être que tu utilises iClose, je sais pas. Enfin, en gros, si tu pouvais nous faire peut-être un petit point sur les outils ou le parcours dès lors qu'une personne prend rendez-vous, comment ça se passe en termes d'outils derrière? Ouais, on a de l'automatisation. On n'est pas chez Isma sur son outil, sur Upload. Mais en tout cas, on a des automatisations où on fait en sorte que quand un prospect il prend un appel, tout de suite en fonction du profil, on va le rediriger vers d'autres closers. Et là, depuis un mois et demi que vous avez lancé ça se passe comment au niveau des ventes? Voilà, je vais te dire au détail, hein, si tu veux. Nous, on a lancé dernière semaine d'avril, donc je ne vais pas compter avril. Ouais, ça fait 2 mois. Euh, Sur le mois de mai, on a fait et sur juin, on a fait. Ok. C'est bien, vous avez une bonne progression là en l'espace même pas de 2 mois. En vrai, c'est propre, hein, surtout que tout est délégué. Donc, franchement, c'est cool. On est à environ 55% de marge brute. Ça, c'est un problème, Donc, je pense. Pour ça que je pense qu'on ne price pas assez haut. Ouais, faut monter les prix là. L'inflation, ouais, 1003, c'est pas. Mais moi, j'avais accompagné un mec, par contre, ça a flopé totalement. Puis j'avais accompagné un mec sur la perte de poids.
C'était histoire de. Lui, il était à 500 euros, je sais pas quoi, coaching sur un an et demi. Je lui dis, qu'est-ce que tu racontes? Je lui ai dit, on va mettre ça, je crois qu'on a mis ça, on a commencé doucement en vrai, on a mis ça à 2005, je crois. On a mis ça à 2500 euros, mais après ça a flop, on n'a pas eu trop de résultats. Mais en tout cas, si on avait continué avec ce mec-là, on aurait fait 2005, on aurait validé ce prix-là, faire peut-être 5 ou 6 ventes, et ensuite on aurait mis à 3000, je pense. On l'aurait mis à 3000 pendant peut-être un ou deux mois, et une fois que ça vend bien et que l'accompagnement il est de plus en plus légitime, qu'il y a des coachs qui arrivent, qu'il y a plein d'autres trucs qui arrivent, là tu peux le mettre à Mhm. 4000, 5000. Mais après, je pense Ok. au-dessus sur la perte de poids, peut-être c'est une fausse Ouais, croyance, mais c'est compliqué. Non, je pense que c'est compliqué, honnêtement. Bah, sur. moi, même, en fait, j'ai le feedback aussi, tu vois, avec les clients que j'accompagne. Et c'est vrai qu'au-delà de 1007, 1008 même, tu vois, moi, je dirais que c'est chaud. Après, peut-être que les coachs aussi sont pas bons closers, faut se le dire. Mais en tout cas, les feedbacks à ce niveau-là, c'est vrai que. De toute façon, faut qu'on teste. Faut qu'on teste. Faut pas qu'on se base sur des émotions, des fausses croyances pourries. Donc, on va tester. On va voir, hein. En fait, il faut vraiment qu'avec vos équipes, toutes les semaines, ce soit juste les chiffres que vous regardiez. Et qu'il n'y ait pas d'émotions, de trucs. Juste on regarde les chiffres. On se pose, on regarde les chiffres, on les compare la semaine dernière. Et on voit ce qu'on change ou qu'on enlève. Ouais. Après, tu as des niches, tu vois. Par exemple, je connais pas du tout cette industrie, mais je sais que les coachs sportifs des stars, ou en tout cas les coachs sportifs des gens dans le 16e, tout ça, ils facturent pas les mêmes prix que le mec à Fitness Park, tu vois. Ah, Donc, bien sûr. il y a aussi des niches qui sont intéressantes potentiellement pour vous à voir par la suite. Tu as des gens qui sont prêts à payer 7000, 8000 euros pour perdre du poids parce qu'ils ont de l'argent, tu vois, ils s'en foutent. Donc, ouais, ça Ouais, mais dépend. ce genre de personnes en ads, comment tu. Enfin, tu vois, c'est galère à cibler ce genre de. En mode, t'es coach pour businessman, tu vois ce que je veux dire? Non, Enfin, mais tu sais en plus, c'est le premier truc que j'ai fait, moi. En vrai de vrai, en 2016, moi, je voulais aider les dirigeants à perdre du poids. C'était ok. mon premier business, ça. J'ai flop monumentalement, mais pendant un an, j'allais à des BNI et j'allais voir des dirigeants, tu vois. Et leur dire que s'ils veulent être plus performants, euh, en fait, Ça eux-mêmes. me fait rire parce que mes clients, enfin, là, j'ai des clients sur Marseille, ils font ça. Ils vont au BNI aussi, ils font ça. Ah, tu sais que j'ai galéré hein, parce que j'arrivais et ils me disaient, ouais, ah, salut, il y a un petit jeune qui vient d'arriver, il a 17 ans, alors qu'est-ce que tu fais? Et ils étaient tous gros, tu vois. Et je leur disais, bah, moi, j'ai les dirigeants à perdre du poids pour être plus performants dans leur business, tout ça. Ils étaient morts de rire. Mais tu vois, c'était gênant un peu. Mais, mais en tout cas, si tu peux facilement cibler les gens qui ont de l'argent, hein. Bien. Peut-être avec le copywriting, non? Genre, Ouais, chef d'entreprise ou dirigeant, tu cherches à être en forme, je sais pas, pour l'été, ou peut-être avec le copywriting, peut-être moyen de sélectionner à ce niveau-là. c'est ça. Ou même, même si tu cibles juste des gens qui ont de l'argent, tu peux aller cibler les gens avec la pub Facebook dans le 16e. Et tu mets les gens qui vivent dans le 16e, pas les gens qui ont juste leur Wi-Fi connecté dans le 16e, genre les gens dans la rue qui attendent le bus. Tu mets les gens qui sont connectés en Wi-Fi dans le 16e. Du coup, ça va être les gens chez eux, quoi. Et là, ils ont de l'argent. C'est un exemple. Ouais, c'est vrai que enfin, moi, du coup, je suis Mediabyte, c'est de base. Et je teste le Wi-Fi only, là, tu sais. Pareil, le ciblage Wi-Fi only. Mm. Et pour l'avoir testé sur plusieurs marchés, je vois pas une diff de fou, tu vois. Ouais, j'ai pas testé non plus, mais je sais pas. Je pense que ça peut quand même être pertinent sur certains ciblages. Après, faut pas être Bah, de trop. toute façon, c'est sûr, il y a des trucs pour craquer le code. Ça, c'est pertinent. Génial. Moi, j'ai une dernière question, et je pense qu'on sera bon, on t'a déjà pris une heure, Julien, c'est top. Tu parlais du coup du setting avec une femme. Tu l'automatises ou c'est vraiment une femme qui fait les voice? En fait, c'est une vidéo que moi j'ai faite. Là, c'est un nouveau truc qu'on teste. C'est que moi, j'ai fait des vidéos en selfie dehors. Ouais. Euh, En gros, Non, ce que pour le la WhatsApp, vidéo. pardon. Pour le WhatsApp. Ouais, pour le WhatsApp. Je fais une vidéo en selfie. Et en gros, ça, on envoie à tous les leads qui obtiennent, toutes les personnes qui mettent leurs coordonnées, mais qui n'ont pas pris rendez-vous avec nous. Ce que je fais, c'est que je leur envoie une vidéo en automatique, c'est avec WhatsApp Business. Et là, comme je t'ai dit, on va. À la base, c'était mon profil à moi, mais là, on va mettre le profil d'une femme. Comme ça, ils vont vraiment avoir le sentiment que c'est une femme qui vient leur parler. Mais en fait, on va dire que c'est mon assistante. Hello, c'est l'assistante de Julien, il t'a fait une petite vidéo. Check ça. Et ensuite, dans la Ok. vidéo, je dis ouais, si. Hello, j'espère que tu vas bien. Je vois que t'as regardé la vidéo, mais peut-être t'as pas compris. Non, ça capte pas là-bas. T'as regardé la vidéo, mais t'as peut-être pas compris le concept. C'est peut-être pour ça que t'as pas pris de rendez-vous derrière. Donc, si t'as des objections ou si t'as un truc que t'as pas compris, dis-moi, je suis là pour y répondre. Par exemple, tu vois. Ça, c'est un script, mais t'en as plein d'autres, tu vois. Tu peux être plus direct. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'envoyer une vidéo en selfie sur WhatsApp Business en automatique. Et dès qu'un prospect arrive, bah, tu fais une automatisation avec Make ou Zapier et ça envoie directement la vidéo sur WhatsApp Business à chaque prospect qui obtient. Ok, donc c'est via Make, dès qu'un prospect opt-in, c'est relié à WhatsApp pour envoyer un truc.
WhatsApp, on a testé, c'est claqué. Par contre, WhatsApp Business, ça marche bien. Et, et c'est automatisé, tu vois. Par contre, après, moi, je garde toujours un œil sur la conversation sur mon deuxième téléphone. Parce que du coup, j'ai une deuxième carte SIM, un deuxième téléphone. Et dès qu'il faut reprendre la main, je reprends la main, tu vois. Pour répondre aux objections en live. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ça automatise peut-être le premier envoi, mais après, tu es obligé de prendre la main dessus. Alors, du coup, s'ils répondent pas et qu'ils mettent un vu, j'ai fait deux autres vidéos de follow-up. En mode, Ok. ouais, on a tous beaucoup de choses, donc peut-être que t'as pas checké le message, donc je te refais une vidéo. Tiens-moi au courant pour que je sois fixé, sinon je vais devoir supprimer la conversation, je sais pas ce que je raconte, un truc comme ça. Et ensuite, il répond toujours pas, il y a une dernière vidéo. Et après, on arrête. Par contre, s'il répond, bah, ça casse l'automatisation. Et là, je reprends la main. Ok. Et t'es notifié? Ouais, j'ai les notifs qui arrivent sur le téléphone. C'est le seul truc où j'ai des notifs sur mon téléphone. Enfin, sur le deuxième. Comme ça, Ok. je suis là. Avec Make aussi, ça? Ouais, genre, t'as dit, genre, Euh, s'il te répond, ou t'allais juste laisser les notifs WhatsApp. non, notif WhatsApp business, juste quand il Ok. répond. Ouais, je pense qu'il faut que nous, on teste, ça fait un moment qu'on se le dit, là, le setting par message en automatisant tout ça, ça fera un truc en plus. Et fais-le en vidéo. Ouais, Fais une vidéo. C'est-à-dire que tu vas dehors, tu fais une vidéo naturelle, tu marches dans une forêt ou un bel endroit. ok. Regarde bien là, dans la caméra, et tu fais ton truc. En mode, tu viens récolter du feedback, savoir ce qui s'est passé. Faut un peu arriver en mode, genre, ouais, j'ai pas compris. Genre, j'arrive en mode, c'est une coïncidence, mais j'ai pas tout compris pourquoi t'es pas allé dans la suite du process. Donc, si t'as. En gros, c'est quoi les raisons qui font que t'es pas allé au bout du process, quoi. En tout cas, ouais, sur votre Ouais. marché, il y a des bons trucs à faire, hein. Même s'il y a beaucoup de concurrence, vous pouvez vous différencier. Et je sais, les autres, là, les Papa Fit ou je sais pas quoi, là, je sais qu'ils faisaient grave, grave du Pas in chiffre. shape. Papa in shape, ouais. Les Papa Fit. Papa in shape. Ils sont à 3 000 euros, je crois, on avait vu un peu. Et ils font grave du chiffre. Ah, ça m'étonne pas. Et en tout cas, vous êtes sur un besoin, même avec l'intelligence artificielle ou n'importe quoi. À vie, les gens, ils vont perdre du poids. Donc, vous, déjà, vous êtes serein sur ça. Ouais. Ouais, de fou. Non, mais pas de. Même je pense que si on avait plus de concurrents, enfin, ça marcherait toujours. Ça a marché, c'est éternel. Donc, en plus, quand tu sais bien faire des ads, comment parler, que tu sais bien faire le copywriting et tout, c'est puissant. Donc, Carnage, ouais. franchement, bon, ok. Mais écoute, merci en tout cas. Je gère leur compte Meta à plus de 80 000 euros par mois de budget pub. Et après, je gère d'autres, je gère YouTube Ads aussi. Donc, voilà. Ok. C'est une entreprise qui dépense entre 200 et 300 K par mois en ads. Donc, si jamais aussi, Ah, pas, des cons. j'irai voir les ads. Comment Ouais, t'as tu dit? me verras certainement sur les ads. Mais tu me verras certainement sur les ads. Ah ouais? Et comment t'appelles ça? Audibene. Audibene. Bolibene. C'est quoi, c'est italien? Même pas, c'est allemand. Ah ouais? Ah ouais. Apporteur d'affaires pour les audioprothésistes. Ah ok, c'est intéressant. Il y a du Google Ads là. Ok. On fait tout. On est sur tout, tout, tout. Display, Google, YouTube, TikTok. Je fais TikTok aussi. Si jamais tu veux des conseils sur TikTok. Mais ouais, enfin, je sais que ça peut rester intéressant, mais il y a peut-être des codes différents. Moi, ça m'arrange quand je fais une pub et qu'elle dure au moins un mois, tu vois, pas qu'elle dure une semaine. Sinon, je dois constamment faire des pubs. Donc ouais, Ouais, je, je ouais, vois. je serais chaud, on en parlera de toute façon, ça. Ouais, ça marche, ça marche. Ok, ok. Je me suis fait accompagner aussi par J7 Media, je sais pas si tu connais, c'est une grosse agence de pub au Canada. Donc, j'ai toute leur stratégie et moi, je m'en sers beaucoup aussi dans mon quotidien. Donc, si jamais Vas-y, je suis chaud de recevoir des trucs comme ça, vas-y. Ok. ça va. Bah écoute, merci en tout cas, Julien. On t'a pris 1h07. Ouais, Je pense que c'est beaucoup. Ouais, non, t'inquiète pas. Avec plaisir et on continue à échanger avec plaisir sur le groupe. c'est Je cool. pense qu'en Ça vrai, va. cet appel, il peut aussi apporter la valeur aux autres. Au pire, je le mettrai dans le canal Ads. S'il y en a qui sont intéressés, ils regarderont. Si vous êêtre chaud, hein. Ouais, 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 si tu veux. Ah, Ça me va. Ça me fait Comme ça, tout le monde en trop bénéficie. plaisir. Ok, impeccable. Bah écoute, merci à toi, Julien. je mets sur le canal, on enlève peut-être juste les chiffres, les données chiffrées, etc. Ouais, Euh, merci Ciao les beaucoup. mecs. Bon dimanche. Bon dimanche. Ouais, ouais, bon dimanche. On va Ciao, ciao. sortir on va aller prendre un petit déj, là. ouais, c'est là. Euh, Pas une petite douche froide là. Vas-y les mecs. Ciao. Ciao. Julien, merci. Ciao.